Donc, permettez-moi tout d'abord de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Obs TV et Univers Actu. Donc, je vous remercie donc de votre invitation. Donc, je m'appelle Mohamed Sagna. Donc, je suis le chef de cabinet du maire de la commune de Keur Massar. Je suis aussi le coordonnateur de la convergence des jeunesses républicaines, à savoir la COJER de Keur Massar. Effectivement, la commune de Keur Massar, donc, a été érigée en commune d'arrondissement en 1996 avec l'acte 1 de la décentralisation. Donc, en son temps, c'est la mairie-ville donc, qui gérait donc, pratiquement comme toutes les communes, donc, la commune de Keur Massar. Donc, en 2012, avec l'accession du président Macky Sall, donc, il y a eu des réformes donc, au niveau local et Keur Massar est érigé en commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation. Mais entre 1996 et 2014, beaucoup de choses se sont passées dans la commune de Keur Massar. Donc Keur Massar fait 25 km² pour une population d'à peu près 400 000 habitants. Parce que lors donc, des derniers recensements donc, de 2013, la population de Keur Massar a été évaluée à hauteur de 380 000 habitants. Donc de 2013 à maintenant, nous voyons donc, une explosion démographique donc, au niveau de la commune de Keur Massar. Donc, il n'y a pas eu, certes, donc, des accompagnements par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, donc, la ville de Dakar donc, est très peuplée. Donc, Keur Massar est une zone tampon entre Diamniadio et la ville donc, de Dakar. Donc, ce qui dit donc, qu'il y a beaucoup de gens qui migrent vers Keur Massar. Donc, Keur Massar aujourd'hui fait 25 km², donc plus grande que le département de Guédiawaye. Mais toujours, elle est considérée comme une commune. Rien que cela pose problème. Donc, Keur Massar a la taille d'un département, mais elle est administrée comme étant une commune. Donc, ça pose problème. Du point de vue de la sécurité, Keur Massar, avec 25 km², donc officiellement plus de 380 000 donc, âmes qui vivent à Keur Massar, nous n'avons qu'une seule brigade de gendarmerie, où l'effectif ne fait même pas une vingtaine. Donc nous parlons de 13 à 15 gendarmes donc, qui sont au niveau de la brigade. Aujourd'hui à Keur Massar, peut-être nous avons eu la chance d'avoir un député maire. Donc qui dit député maire, donc c'est vraiment quelque chose à féliciter. Donc nous avons un député maire à la personne de monsieur le maire Moustapha Meng. Donc quand même, il ne cesse de faire des plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale en interpellant donc, les ministres concernés par rapport donc, à la sécurité de Keur Massar. Donc de par ces plaidoyers, donc, il est prévu dans le budget du ministère de l'Intérieur donc, de construire donc, un commissariat ici à Keur Massar. Et le site a été trouvé donc, par les autorités de la municipalité et il reste donc, au ministère donc, de l'Intérieur de commencer les travaux. Mais concernant aussi le problème de la sécurité à Keur Massar, je dis que les responsabilités donc, sont partagées. Primo, il y a la population. Aujourd'hui, malgré que la démographie donc, de Keur Massar croît de façon exponentielle, mais la population aussi doit jouer son rôle donc pour la sécurité à Keur Massar. En quoi faisant? Nous tous, nous habitons Keur Massar. Pour la majeure partie du temps, ceux qui font donc, ces genres d'actes de vandalisme, par exemple, donc pour la majeure partie du temps, habitent avec nous, population. Donc le rôle que doit jouer la population
donc par rapport à la sécurité de Keur Massar, il y a la municipalité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État donc prévoit au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, il y a une partie où le président de la République a pensé à une gestion donc participative de la population. En quoi faisant? En initiant dans l'acte 3 de la décentralisation ce qu'on appelle les conseils de quartier. Les conseils de quartier existent bel et bien. Les conseils de quartier, par exemple, vous êtes à Aïnou Mady, les décisions émanent de la base pour aller au sommet. Donc ce sont les habitants de Aïnou Mady, du quartier Aïnou Mady, qui se réunissent, donc qui composent donc, un comité. Ensuite, il y a un niveau supérieur qu'on appelle donc les zones. Donc les zones. Après les zones, nous avons des pôles. Le législateur en tant que tel a donné la prérogative donc, au quartier d'abord de s'organiser pour réfléchir sur leur propre sécurité. Donc tout est pris en charge. Maintenant, c'est à la municipalité de coordonner, parce que la municipalité, le maire est un démembrement de l'État. Donc c'est toujours facile de toujours donc, donner tort à l'État, or que l'État a tout fait pour organiser les choses au niveau de la base. Donc pour revenir au comité de quartier, dans chaque comité de quartier, il y a une commission sécurité. Donc aujourd'hui, si on a 135 quartiers à Keur Massar, amener l'armée sénégalaise à Keur Massar, il y aura toujours un problème de sécurité. Donc aujourd'hui, de par l'acte 3 de la décentralisation, de par donc, les comités donc, de quartier, les gens s'organisent en bureau où il y a une commission sécurité. Maintenant, c'est à la mairie ou à la municipalité d'organiser tout cela. Donc, en quoi faisant? En aidant donc, ces comités de quartier à donc, s'organiser, à mieux s'organiser avec les jeunes donc, des quartiers pour au moins assurer, je ne dirais pas assurer leur sécurité, mais faire les premiers pas donc, pour donc, veiller à leur sécurité. Donc aujourd'hui, il suffit juste une volonté politique donc, des autorités municipales donc, pour prendre à bras le corps donc, la sécurité donc, de la population pour que le fléau soit donc, bon, je ne dirais pas éradiqué, mais que le fléau baisse quand même. Donc en tant que Mohamed Sagna, pour vous dire vrai, je n'ai pas d'ambition ou d'aspiration pour être maire de ma commune pour le moment, mais les situations peuvent changer. Donc, ma destinée est entre les mains donc, des Keur Massarois. Il y en a pas mal donc, qui me demandent donc, de briguer donc, la mairie de Keur Massar. Mais être maire ou ne pas être maire, donc je peux toujours contribuer au développement donc, de ma commune. Donc, pour les locales, je serai dans une liste, Inch'Allah, bon, tête de liste ou pas, mais je ferai donc de mon meilleur pour que donc, Keur Massar soit entre donc, des mains donc, expertes, donc des gens donc, qui ont le sens de la responsabilité